Et en direct avec nous, de Tel Aviv, le ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Laurent Fabius, merci d'être avec nous. Vous avez aujourd'hui rencontré Benjamin Netanyahou, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Vous êtes également entretenu avec Hillary Clinton aux États-Unis. Question simple, est-ce que la France a encore aujourd'hui un poids, une influence dans la région? La réponse est oui, parce qu'à la fois nous sommes des amis d'Israël et parce que nous défendons les droits des Palestiniens. Les deux mots d'ordre ce soir, c'est urgence et cessez-le-feu. L'urgence, elle résulte de vos images. Il y a tous les jours des gens qui tombent à Gaza. Il y a beaucoup de roquettes contre Tel Aviv. Là, derrière moi, il y a quelques minutes, il y avait une roquette qui a été arrêtée par ce qu'on appelle Iron Dome, c'est-à-dire un système de protection. Mais il faut absolument, d'une manière urgente, qu'on aille vers le cessez-le-feu. C'est là où la France peut être utile. François Hollande m'a demandé d'être ici aujourd'hui. J'ai pu discuter avec les uns et les autres et essayer de rapprocher les points de vue, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Beaucoup de choses se passent au Caire aussi. J'ai eu au téléphone le secrétaire général des Nations Unies, de sorte que tout notre effort, à nous, la France qui sommes une puissance de paix, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on aille vers le cessez-le-feu, parce que la guerre doit être évitée. Laurent Fabius, pour que l'on comprenne bien la position de la France, estimez-vous, comme le président Barack Obama, que les tirs de roquettes en provenance de Gaza ont précipité la crise, ou vous estimez finalement que les responsabilités sont ici partagées? Les responsabilités sont partagées. Alors, selon qu'on parle aux Palestiniens ou aux Israéliens, évidemment, l'interprétation n'est pas la même. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des roquettes de longue portée qui sont tirées depuis Gaza. Et Israël a droit à sa sécurité. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des attaques extrêmement meurtrières qui sont portés contre les Gazaouis. Et donc c'est pourquoi il faut aller vers un cessez-le-feu. Et c'est tout le travail que fait la France, avec aussi l'Égypte, avec la Turquie, avec le Qatar, avec beaucoup d'autres pays. Laurent Fabius, une dernière question. À la fin du mois, l'ONU devra se prononcer sur le statut d'État non membre de la Palestine. On connaît la position de la France ou c'est toujours en discussion ? Non, la France n'a pas encore fait connaître sa position. J'en ai discuté cet après-midi avec Mahmoud Abbas, qui est le patron de l'autorité palestinienne. D'une part, nous souhaitons connaître la rédaction exacte de cette motion, si elle a lieu. D'autre part, nous voulons connaître la position de nos autres partenaires européens. Et puis nous déterminerons par rapport à une question simple. Est-ce que cette démarche va dans le sens des intérêts des Palestiniens et de la paix ou non? Et nous ferons connaître notre position d'ici quelques jours. Merci beaucoup Laurent Fabius. Vous étiez, je vous le rappelle, donc en direct de Tel Aviv.